Dolel Jigéen, un slogan qui sonne comme une force capitale. Le réseau des femmes féministes du Sénégal voit enfin le jour. Une sororité avec comme objectif l'amélioration du statut de la femme sénégalaise. Un espace intergénérationnel et inclusif pour fédérer leurs forces. Nous sommes, en termes de sentiment, nous sommes très fiers aujourd'hui de voir l'engouement de toutes ces femmes et messieurs qui ont assisté aux journées de lancement du réseau des féministes du Sénégal, parce que ça a été un long processus pendant lequel il a fallu faire des réunions intergénérationnelles où on a vraiment eu l'opportunité et la chance de rencontrer les féministes de la première garde sénégalaise et qui nous ont un peu transmis toute cette énergie qu'elles avaient déployée à leur époque. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette lancée-là parce qu'au cours de ces réunions, ce qui était ressorti, c'est qu'au niveau du Sénégal, nous avions besoin que les féministes puissent trouver un espace safe, mais vraiment un espace dans lequel elles pourraient influencer et mener un plaidoyer fort pour finalement faire entendre leur voix. Parce que les actions finalement en îlot, même si on a de temps en temps des victoires, ne font pas autant d'effets que nous le voudrions par rapport à la lutte pour les droits des femmes au Sénégal. Le système du patriarcat, longtemps désigné comme bouc émissaire de la situation désavantageuse des femmes, est remis sur la table des plaidoyers menés par les féministes qui se sont fixés des objectifs spécifiques. L'idée vraiment, c'est de déconstruire ce patriarcat qui engraine toutes les couches de la société, autant au niveau de l'éducation intrafamiliale et scolaire, mais également au niveau des ménages, dans les milieux professionnels et politiques, donc de manière globale. Mais c'est également construire ensemble des mouvements forts où une sororité active et commune pourrait être partagée. Donc vraiment, essayer de nous appuyer les unes les autres pour que nos combats puissent être plus efficients que cela et accéder à ce que nous voudrions en termes de droits pour les femmes dans l'espace public sénégalais. L'idéologie féministe souffre de préjugés au Sénégal. La cause, l'incompréhension de l'opinion vis-à-vis des actions menées par les groupements féministes. Parmi elles, déconstruire certaines représentations conservatrices dans les différentes sphères de socialisation des filles et des garçons et l'égalité des chances. Par rapport aux actions qui sont menées de manière globale au niveau du Sénégal, quand il y a une jeune victime qu'on essaie de défendre, quand au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à la loi sur la parité, on sort et on parle, ça donne déjà des indices de ce pourquoi est-ce que nous luttons. Et de manière globale, cette déconstruction-là qui est une de nos missions, c'est-à-dire repenser le système éducatif, comment les rôles, la répartition des tâches et des rôles que cette société-là voudrait donner aux femmes ou aux hommes. Ça vraiment c'est le nerf de notre guerre. Comment faire de sorte que les femmes, en termes de chances et d'opportunités, aient les mêmes que les hommes. Vraiment ça, c'est le féminisme. Comment faire de sorte qu'aujourd'hui, les femmes puissent vivre avec leur choix et l'économie surtout de leur choix. Parce que quand on parle d'économie de leur choix, c'est aussi avoir les moyens qu'il faut. C'est très aberrant parfois qu'au niveau du système scolaire, qu'on se rend compte qu'au niveau collège, primaire jusqu'au lycée, on a beaucoup d'élèves qui sont les meilleurs élèves, donc des filles, et qu'au niveau universitaire, on en voit moins. Donc il y a un tamisage qui se fait plus tu avances en termes de formation et questionner sur le pourquoi finalement les filles et femmes disparaissent dans les sphères de prise de décision, alors qu'en amont, elles étaient en première ligne en ce qui concerne leur qualité et leur capacité intellectuelle. Ça, c'est vraiment une des choses sur lesquelles on voudrait que tous les Sénégalais et Sénégalaises se questionnent. Des perspectives qui aboutissent à des résultats satisfaisants, mais toujours est-il qu'il reste des combats à mener, de l'importance de l'appui des autorités sénégalaises. De manière concrète, ce qui se passe, c'est que de la part de nos autorités et de la part des systèmes qui sont mis en place aujourd'hui pour prendre en charge la santé de la population de manière globale, il y a beaucoup de choses encore à faire, rien que pour la prise en charge des violences. Je donne l'exemple très concret d'une femme, fille ou même d'un jeune garçon qui serait violenté au niveau de son foyer. Le circuit de prise en charge dont il devrait pouvoir, elle, en tout cas la victime devrait pouvoir bénéficier, est très décousu. Aujourd'hui, en tant que victime de violence, à peine tu sais vers qui te tourner, quoi faire dans la prise en charge. Les coûts te reviennent finalement. Si tu portes plainte, l'avocat que tu dois prendre, c'est à toi de payer. Et pour celles qui sont victimes de violences, par exemple, domestiques, elles n'ont pas de foyer d'accueil. Donc c'est vraiment plusieurs choses sur lesquelles nos gouvernements devraient pouvoir aider parce que de manière ponctuelle, il y a des
individualités qui se dégagent et des maisons qui sont faites. Mais c'est la mission régalienne finalement de l'État de prendre en charge ces victimes-là. En présence de nombreuses figures de proue et militantes de la cause des femmes, le réseau des féministes du Sénégal se veut un cadre inclusif où les pionnières du féminisme constituent le socle. Une relève intergénérationnelle qui devra perpétuer à condition de rester solidaire. On se fait la concurrence pourquoi ? Pour un objectif, pour un idéal, et cet idéal doit être partagé. Je n'exclus pas la concurrence ou la compétition. Il faut pouvoir compétir pour aller de l'avant. Mais j'ai surtout dit, c'est de ne pas faire comme nous, notre génération a fait, comme d'autres aussi ont fait. Parce que ces compétitions ont annihilé toutes les capacités que nous avions de faire un bond de qualité à notre société et à notre pays. Voilà, c'est juste cette idée que je voulais partager avec elles, mais je suis sûre qu'elles sont très intelligentes. Elles sont très intelligentes et elles vont pouvoir éviter ces écueils-là. Les violences basées sur le genre, les représentations patriarcales dans les différentes parties de socialisation, le sexisme sont autant de facteurs bloquants pour l'épanouissement des femmes. L'urgence est alors décrétée pour limiter les assauts subis par les femmes, ce qui explique d'ailleurs le sens de la création du réseau des féministes, un rassemblement des associations féministes du Sénégal et de la diaspora.